Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Pour la deuxième année consécutive, le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics menait en février une campagne de sensibilisation au métier du BTP auprès de la cible des 14-18 ans. La campagne est signée de l'agence Thalamus et elle valorise les métiers du bâtiment par l'apprentissage. Elle repose sur une web-série en 8 épisodes titrée Les Super Bolos. Et elle est renforcée par un dispositif média en presse et radio. Nous recevons à ce sujet Loïc Bétard, responsable de la communication du 3CA BTP, et Jean-Paul Souza, directeur de création de Thalamus. Bonjour. 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 Alors, première chose, précisez-nous ce que c'est que ce 3CA BTP. Est-ce que c'est une association, un organisme public? Comment ça fonctionne? Quelles sont ses missions, ses moyens? Alors, le 3CABTP, c'est une association, c'est un organisme qui est national, professionnel et paritaire. En ce sens, c'est une émanation, il a été créé, voilà, déjà 70 ans. 2012, c'est son 70e anniversaire, par les organisations d'employeurs et de salariés représentatifs du secteur de la construction. Donc sa mission, c'est de promouvoir, d'assurer le développement de la formation professionnelle initiale par l'apprentissage au métier du bâtiment et des travaux publics. Le 3CABTP est financé par une cotisation payée par l'ensemble des entreprises, donc pour financer cette formation professionnelle par l'apprentissage. D'accord. Et est-ce que c'est un secteur qui manque de vocation ou pas? Alors c'est un secteur en tous les cas qui recrute. Il y a environ 100 000 jeunes qui se forment chaque année au métier du bâtiment et des travaux publics. Et sur ces 100 000 jeunes, on en forme au sein du réseau de 103 CFA que l'on anime partout en France, 72%. Donc les vocations sont nombreuses. Et donc c'est un secteur surtout qui recrute. Il ne faut pas lier au départ en retraite notamment. Donc quel que soit le secteur, eh bien, on recrute. D'accord. Et quand on entre donc en apprentissage, c'est sur combien de temps en général? Alors là, les apprentis peuvent commencer par un CAP, donc la formation dure 2 ans, et puis ensuite ils peuvent poursuivre leur cursus par un brevet professionnel, 1 an. Ils peuvent également suivre une formation en bac professionnel, BTS, ça va également jusqu'au diplôme d'ingénieur, donc 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut avoir un parcours complet en termes de métier. D'accord. Alors donc la campagne dont on parle aujourd'hui a été lancée en février, mais en fait la suite d'une première campagne que vous avez menée il y a 1 an. Faites-nous un peu l'historique de cette communication. Alors très simplement, l'histoire a commencé en 2010, baisse de recrutement par les entreprises d'apprentis. Due à la situation économique. Donc on a lancé une campagne en direction des entreprises et en parallèle, les partenaires sociaux du BTP ont souhaité communiquer auprès des jeunes. Parce qu'en disant c'est très bien de communiquer auprès des entreprises, mais il faut susciter de nouvelles vocations pour nos métiers, pour l'apprentissage. Et donc en 2011, on a organisé en avril une première édition de la campagne. Et donc un mouvement qui se poursuit cette année avec un départ dès le mois de février en 2012, parce que c'est là où l'orientation commence à se jouer pour le mois de septembre suivant. D'accord. Alors, ça repose au départ sur le lancement. On a une web série qui s'appelle les Super Bolos. Oui. Dites-nous en plus, de quoi s'agit-il? En fait, si on revient sur la première année, en fait, sur la première édition, et notamment sur le parti pris créatif de cette campagne, l'idée c'était de valoriser les métiers et de les ancrer dans un vrai choix, un choix d'action. Les métiers du BTP, c'est pas que des mains, mais c'est aussi des cerveaux. Il faut réfléchir. C'est des métiers techniques, mais qui demandent à la fois technique et action. D'où cette vraie volonté d'avoir un traité illustratif qui colle aux jeunes, tiré des wargames, pour vraiment répondre et toucher cette cible qui est la cible jeune. Donc sur la première année, il y a eu des premières vidéos où on a travaillé sur des clips qui montrent et qui illustrent les métiers avec des aventures. On plonge en fait l'apprentissage, enfin l'apprenti dans un autre monde qui est le monde du BTP, un monde fait d'action, etc. Et là, pour cette année, on avait réellement envie de changer et de travailler sur une version teaser, d'où les Super Bolos.
Les Superbolos, c'est quoi? Donc eux, on est d'accord que la thématique, là, les Superbolos, ils n'existaient pas dans la campagne précédente? Non, pas du tout. D'accord. Ce qui existait dans la campagne précédente, c'était les deux protagonistes qui sont sur l'affiche, avec le maître d'apprentissage qui est là pour accompagner les apprentis tout le long de leur cursus. D'où un personnage au centre de l'affiche et les deux personnages qui sont sur le côté, qui sont illustrés dans les vidéos. Sur cette année, l'idée, ce n'était pas de mettre en avant ces personnages-là, qui ont déjà démontré les métiers de l'action, etc. Mais c'était de trouver un procédé teaser de vidéo, d'où les Superbolos, qui correspond à cette cible. Car sur cette année, on a travaillé sur une cible un tout petit peu plus jeune, qui était les 14-18 ans. 16-19 ans. 16-19. Et l'idée, c'était vraiment de trouver un code de web série. Donc là, les super-héros, en fait, ce sont des super-héros qui ont des super pouvoirs. Et l'idée, c'était de dire que dans les métiers du BTP, le métier en lui-même est déjà un fait d'action et non pas, il n'y a pas besoin d'avoir de super pouvoirs hyper ridicules pour accéder au métier du BTP. Mais pour accéder à ces métiers, il vaut mieux un bon apprentissage que d'avoir de super pouvoirs. D'accord. Et alors, cette web série, je crois que c'est 8 épisodes, c'est quel format C'est des formats 1 minute qui sont diffusés sur le web. Il y a eu un site dédié qui était superbolos.com où là on pouvait retrouver les 8 épisodes qui ont été lancés 1 à 2 par semaine pour pouvoir tenir sur un mois et demi. Et, Mais alors, comment est-ce qu'ils étaient informés de l'existence de cette web série? Alors en fait, pour renforcer la phase de teasing, on est parti de l'idée que d'abord les premiers ambassadeurs pour parler des métiers et de l'apprentissage étaient les apprentis eux-mêmes. Donc on accueille environ 70 000 apprentis dans notre réseau. Donc on a commencé par lancer un concours auprès des apprentis du BTP, Mobilise ton CFA. Et donc le but c'était qu'ils mobilisent à leur tour leurs amis. Donc toujours avec cette cible jeune, pour ensuite pouvoir les informer très largement du lancement de la campagne, mais également d'une web série sans trop le dire, puisqu'on a été vraiment anonyme sur les 8 épisodes de cette web série. Donc on a vraiment voulu cibler très très large auprès de l'ensemble des jeunes. Et on a mené parallèlement des actions de community management pour vraiment aller sur les blogs, sur les réseaux sociaux, pour attirer l'attention des jeunes avec des super-héros, des super-pouvoirs. Voilà, avec cette idée toute simple, qui est partie d'ailleurs d'une réflexion d'un apprenti, qui était que chaque jour pour lui était une aventure. Et donc voilà, on a joué vraiment sur cette idée-là pour aller toucher le plus grand nombre de jeunes, parce qu'effectivement, on ne peut pas a priori savoir qui va être plus ou moins intéressé par les métiers. D'accord. Donc c'était vraiment diffusé très très largement. Donc le timing de cette web série, donc c'était février-mars, c'est ça? Et qu'est-ce que vous avez des indications en termes de fréquentation, de visionnage ou quoi? Oui, il y a eu à peu près 2000 visites sur le site superbolos.com. Donc pour une initiative lancée début février, donc sur 3 semaines. Donc toutes les actions étaient concentrées sur cette période-là. Donc 2000 visites individuelles, c'est pas mal. Et ces 2000 visites, on les retrouve ensuite vers le choix de la campagne lorsqu'elle a été lancée au début du mois de mars. D'accord. Et là, donc, on enchaîne avec d'autres supports, donc presse et radio. Oui. Lesquels, enfin, en ciblant quelle radio? Quelle radio, quel type de support? Ouais. Sur les radios, on a choisi Skyrock, qui correspond bien à la cible, et Fun Radio. On a commencé par 2 semaines, au lancement de la campagne début mars, où on a travaillé sur 2 semaines sur Skyrock. Et c'est des décrochages locaux en province, en fait. Et ensuite, on a travaillé sur 2 semaines avec Fun Radio. Et là, en ce moment, il y a Fun Radio de nouveau 2 semaines, et on finira par 2 semaines de Skyrock. Donc on a 2 mois de couverture radio. Et ensuite, on a fait le choix d'une communication presse orientée sur Erlemag, qui est pareil, un support Erlemag qui est distribué dans les McDo. D'accord. Voilà. Ok. Et qui permet de bien cibler, c'est vraiment encore un outil qui est bien dans notre cible. Et d'ailleurs, des diffusions, on voit bien les courbes sur le site monter, notamment grâce à. Et en termes de. Le support lui-même est réalisé.
C'est du contenu McDo ou c'est... Non, 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 c'est plutôt de l'annonce presse en fait. C'est une annonce presse qui reprend le visuel de la campagne avec une body qui présente les métiers et ensuite qui renvoie vers le site internet. Le gros du dispositif reste le site internet. On peut retrouver l'ensemble des informations, on peut visualiser les films, on peut aussi découvrir les CFA et on a toute l'actualité sur le 3CA BTP, les différentes actions menées par le 3CA. D'accord. Alors en termes de création graphique, bon, j'ai vu que c'était, vous aviez pris le parti de l'illustration. Oui. Pourquoi? Et est-ce que c'est un illustrateur auquel vous avez fait appel ou est-ce que c'est une illustration maison? Oui. Dites-nous. Bah, le choix, le parti pris illustratif nous semblait intéressant dans le sens où on s'est vraiment inspiré des wargames qui collent, enfin des jeux vidéo qui collent quand même assez bien à cette cible. On voulait vraiment magnifier, valoriser ces apprentis en leur donnant une certaine stature, une musculature. Et par la photo, on aurait eu un trop grand décalage entre notre cible et ces super-héros, d'où le choix illustratif. L'illustration est évidemment faite à l'agence. C'est vrai, un vrai parti pris à l'agence. On travaille beaucoup l'illustration. C'est une de nos forces aussi. Il y a 3 illustrateurs à l'agence avec des styles vraiment très différents. Et voilà, donc c'était une vraie volonté en tout cas d'accompagner ce mode illustratif pour cette campagne. D'ailleurs, dans la phase Super Bolos, même si on a des acteurs, ça reste un univers très illustratif qu'on a humanisé parce qu'on trouvait ça beaucoup plus fort et beaucoup plus décalé de travailler sur des personnages, mais ça vient quand même de ce monde un peu illustratif qui correspond bien, encore une fois, à cette cible. D'accord. Et en radio, on est sur des formats de quelle heure? De 30 secondes ou quoi? C'est des 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Et là, vous faites appel à, pareil, à Là, on des travaille. comédiens ou pas? Ou C'est un comédien, oui. Ouais, Oui. d'accord. C'est un comédien qui a enregistré la voix, on a écrit le script et ensuite il a enregistré. D'accord. Et on est toujours sur le ton vraiment sur de l'illustratif. Hein. Oui. On reste même avec la tonalité de la voix sur ce même mode-là, hein, qui est une première pour nous. Hein. Lorsque l'agence nous a présenté leur parti pris, qui correspondait à ce qu'on voulait faire. On a été surpris, mais donc séduit, et on a poussé encore un petit peu plus loin pour aller justement toujours avec des personnages, hein, avec cette posture un peu spectaculaire. Et alors, en termes de cible, alors on a dit, donc on est sur 14-18 ans, mais est-ce qu'il y a une volonté de toucher les filles? C'est quelle proportion, en fait, par exemple, l'apprentissage dans le bâtiment, quelle proportion filles-garçons? On est aux alentours de entre 2 et 3% de filles qui se forment au métier du bâtiment, donc c'est encore relativement peu, mais ça progresse. Ça progresse, et puis les filles choisissent aujourd'hui vraiment tous les métiers. Hein. Avant, on retrouvait surtout les filles dans le domaine de la peinture, toujours beaucoup, mais on en trouve également dans le secteur de la maçonnerie, de la menuiserie ou de la couverture. Vraiment, les métiers sont ouverts aux filles et aux garçons. Donc on a vraiment voulu montrer, et c'est d'ailleurs l'un des personnages de l'affiche l'année dernière, elle est vraiment aussi, elle, dans l'action. Elle est dans le bâtiment et les travaux publics. Donc elle tient toute sa place. À quoi vous allez évaluer l'impact, la réussite de la campagne? Sur quels critères? Alors, on a déjà sur un critère entre le taux de fréquentation du site internet, et puisqu'on peut voir quelle page est la plus visitée, et c'est notamment ce qui concerne les métiers et où trouver un CFA, puisque l'essentiel, c'est quand même que les jeunes ensuite prennent contact avec le centre de formation d'apprentis le plus proche. Et puis, au niveau des établissements eux-mêmes, de savoir s'il y a une prise de contact qui s'est faite suite à la campagne que l'on a menée, notamment suite au plan média, ou à ce qu'ils ont pu découvrir sur le site internet. Et donc on verra s'il y a une augmentation par rapport à leur dispositif habituel, essentiellement leur communication au niveau local ou leur journée portes ouvertes. Je vais en profiter pour vous montrer ça, et vous allez me dire si je me trompe ou pas. Donc là, on est sur un visuel qui fait partie de annonce Air Mag ou pas? Oui. D'accord.
Ça rappelle un petit peu l'univers des Roses, c'est-à-dire les travailleuses américaines pendant la guerre, qu'on embauchait. Non, ça vous a pas du tout. Ah, pas du Non. tout. On était plutôt sur GTA, en fait, les jeux vidéo qui se passent aux États-Unis, mais on n'était pas du tout dans ce registre-là, enfin, en D'accord. termes de référence. D'accord. Bon. Et là, la vraie différence par rapport à l'année dernière aussi, qui est importante à signaler, c'est qu'on a mis le jeune et l'apprenti, enfin le futur apprenti, au cœur de l'affiche. Sur la première année, on avait un MA, un maître d'apprentissage et les deux jeunes, et il n'y avait pas de futur apprenti. La continuité de cette campagne, c'était vraiment de mettre ce futur apprenti au cœur de l'affiche, qu'on peut retrouver, et qui se retrouve à la fin des 8 épisodes de Super Bolos. Enfin, qui se retrouve dans tous les épisodes d'ailleurs. Voilà, pour montrer effectivement que le véritable héros, c'est lui. Et ça rejoint la signature de la campagne qui est fait le choix de l'action. Et en fait, le jeune qui fait le choix des métiers du BTP d'apprentissage pour se former, il fait effectivement le choix de l'action. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en avant, pour que l'identification soit beaucoup plus forte auprès des collégiens essentiellement. D'accord. Et cette accroche fait le choix de l'action. Elle est spécifique cette année ou bien c'était déjà celle que vous aviez l'année dernière? C'était déjà celle qu'on avait l'année dernière, oui. Okay. On poursuit. Deux mots sur Thalamus. Thalamus, son positionnement, sa date de quand? Thalamus a été créé en 2003. Aujourd'hui, c'est 10 personnes qui travaillent au sein de Thalamus avec un studio de création intégré. Toute la création, et on y tient beaucoup, est faite à l'agence, que ce soit web, identitaire ou édition. Même sur les sites web, on conçoit et on développe en interne. C'est très important, on y tient beaucoup. On travaille à la fois pour le privé comme pour le public. Et on se positionne plutôt comme une agence globale parce qu'on ne veut pas se sectoriser. On n'a pas du tout. On n'est pas spécifiquement BTP, pas spécifiquement business to business, je veux dire. Non. On travaille notamment pour la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, par exemple, pour qui on a revu tous les outils marketing. Donc non, on ne peut pas se sectoriser, on préfère effectivement s'amuser et nourrir ce qu'on voit dans le BTP ou chez les jeunes et pouvoir alimenter un autre discours, que ce soit institutionnel ou pas. On a vraiment envie de s'amuser. Notre vraie démarche, c'est ça, c'est de comprendre un secteur, de l'analyser et de pouvoir y amener une différence. Et notre différence, elle passe par la culture de l'agence et de savoir un peu ce qui se passe autour de nous et de surtout pas se sectoriser. D'accord. Voilà. On a vraiment 3 expertises par contre à l'agence, enfin 4, hein, le conseil, l'identité, le digital et l'édition. D'accord. Et concernant le 3CA BTP, donc, vous, par exemple, cette campagne-là, en termes d'investissement, médias, c'est de quel ordre? Alors sur 2 ans, la campagne représente 500 000 euros, à la fois frais d'agence et plan média. Donc, ce qui est un budget en fait assez raisonnable pour une campagne qui se déploie au niveau national. Mais pour ce type de campagne, c'est vrai que là, avec l'agence, le partenariat il joue à plein parce qu'on est vraiment sur des supports très différents. Et donc là, vraiment, c'est vrai que la relation de proximité et le conseil permanent, il est très important parce qu'on est sur des supports, on investit des supports sur lesquels on n'était pas présent au préalable, en termes notamment de plan média ou d'aller vers les jeunes. Bon, ce sont les outils qui veulent ça aujourd'hui, mais vraiment cette proximité-là, elle est très importante pour que ça fonctionne. Et donc en presse, radio et web, la campagne n'est pas terminée là. Non. Il y a encore. Elle est encore en cours. Jusqu'à jusqu'à la fin d'année scolaire Ça va s'arrêter vers le 15 juin. D'accord. Là, on a terminé une première phase en radio qui va reprendre entre le 15 mai et le 15 juin. C'est-à-dire d'être au départ de l'orientation, quand il y a tous les salons où les jeunes peuvent se rendre, et puis les journées portes ouvertes, vraiment d'accompagner les CFA dans ces moments-là. Et puis ensuite, lorsque le choix devient décisif, capital même pour les jeunes qui vont choisir leur métier, leur voie de formation, c'est d'être là au bon moment, c'est-à-dire entre le 15 mai et le 15 juin, quand ils vont formaliser et concrétiser leurs vœux. D'accord. Et vous me disiez donc tout à l'heure, c'est en termes de recrutement,
c'est de l'ordre enfin, le secteur recrute environ 100 000 jeunes chaque année? Alors, ce sont 100 000 jeunes qui sont en formation chaque année. Ok. Et on en a environ 70 000 dans notre réseau. Ouais. Donc, ça représente 103 centres de formation. Mais ce sont 100 000 jeunes qui se forment chaque année par la voie de l'apprentissage et par la voie scolaire, bien entendu. Oui. Voilà, Oui. donc, ce sont deux voies qui sont Oui, puisqu'on a complémentaires. aussi les lycées professionnels. Absolument. etc. Voilà. D'accord. Mais pour ce qui est de l'apprentissage, en tous les cas, effectivement, on est les premiers, puisqu'on est le réseau de la profession, et financé par les entreprises. Donc, à ce titre-là, c'est vrai que les apprentis viennent très souvent chez nous parce qu'on est présent partout. Mais comment ils vous découvrent, en fait, par quel biais? Enfin, parce que, bon, il y a la campagne, là, mais bon, il faut effectivement savoir que ça existe, quoi, ce 3CA BTP. Alors, en fait, le 3CA BTP, c'est l'organisme lui-même, mais effectivement, on communique surtout sur le réseau de l'apprentissage BTP. Donc, le réseau de l'apprentissage BTP, je dis, ce sont 103 CFA partout en France. Et donc, les centres de formation d'apprentis, eux, au niveau local, communiquent. Ils sont généralement très bien implantés dans leur territoire, ont des relations avec les collèges où ils vont faire des présentations, ils organisent des journées portes ouvertes, ils participent à des forums. Donc, ils sont bien identifiés et bien connus. Et donc, c'est leur appartenance au réseau qui, effectivement, nous permet de déployer la campagne au niveau local et puis de permettre au CFA de diffuser de l'info dans les centres d'information et d'orientation dans les collèges. Donc, vraiment, le maillage, il est vraiment sur le terrain et il est efficace, justement, parce que nous, au niveau national, on ne pourrait pas investir l'ensemble de ces canaux-là, mais les relais que sont les CFA, qui sont les premiers acteurs sur le terrain, eh bien, nous permet d'être présents et d'être connus comme le réseau de l'apprentissage BTP. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Merci à vous.